Moi, Charles Zabim, je m'espère avec Jésus en forme et c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui pour nous réviser ensemble les leçons école sabbat que nous avons préparé toute semaine. Pas oublier semaine ça, nous sommes dans la 9e leçon, le rythme du repos, c'est le thème ça que nous avons ensemble pendant toute semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans la révision, on nous prie le Seigneur. C'est pour nous glorifier, exalter des siècles en siècles, d'éternité en éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci pour tout ce que vous faites dans la vie, nous, vous savez continuer à faire pour nous. Tandis que nous allons réviser ensemble, leçon école sabbat pendant toute semaine où Dieu nous a étudié. Aidez-nous pour que nous comprenions tout point qui paraît obscur pour nous et que les paroles soient claires dans l'esprit nous et nous allons mettre en application et à travers les paroles nous sommes capables de préparer nous, non seulement pour nous servir, mais pour que nous soyons capables de préparer nous pour tout Jésus. Fais grâce à Jésus, nous prions. Amen. Jacques nous dit là, semaine nous sommes dans la 9e leçon, le rythme du repos. C'est thème ça, moi ensemble avec vous. Nous avons développé ensemble. Mais avant même que nous entrions dans la révision de leçon ça, eh bien, vous avez fait toute semaine, vous avez étudié, nous avons parlé ingrat, c'est que nous avons remercié pour l'ensemble d'efforts que vous-même avez fait. C'est pour raison ça, nous remercions encore une fois parce que vous avez fait de grands sacrifices pendant toute semaine pour arriver à étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois vous-même, vous finissez d'étudier, eh bien, vous n'êtes pas égoïste, vous devez partager les leçons avec l'entourage et comme ça. Plus de monde capable d'étudier les leçons de l'école du sabbat. Et si vous pouvez abonner ensemble avec la chaîne là, nous encourageons pour faire ça. Et encourager l'entourage à faire même gens ensemble avec vous. Jean que nous dit ce maintenant, nous connaissons déjà, c'était 9e leçon, le rythme du repos. C'est thème ça pendant toute semaine, même ensemble avec vous, nous avons étudié chaque jour. Et verset pour nous tenir dans la tête, c'était Genèse chapitre 2, verset 3. Il dit comme ça, il bénit 7e jour. Il mettait la part pour lui parce que c'est juste ça, il était suspendu de travail. Après, il était fini de créer tout ça, il a créé. C'était verset ça pendant toute semaine. Nous avons gagné pour que nous soyons capables de mémoriser. Eh bien, nous, on ne peut pas parler de sabbat pour ne pas parler de l'histoire de la création. Parce que chaque fois où est sabbat, eh bien, vous songez que bon Dieu t'a fait toute bagaille dans 6 jours et puis il t'a créé un 7e jour quand il était suspendu de travail. Il t'a reposé, il bénit jour ça et puis il mettait la part, il dit bon, jour ça, c'est jour PAM. Eh bien, je vais l'homme 6 jours pour capable de travailler et puis je vais grand jour ça pour qu'il soit capable d'entrer en communion eh bien, ensemble avec moi. Eh bien, nous te voyons dans le cadre de leçon semaine. Et tu as un mot qui te paraît important dans la leçon semaine, c'était une sous-titre de leçon semaine. Eh bien, c'était mon prélude. Prélude, c'est un événement qui arrive avant un autre événement. Généralement, il est toujours considéré eh bien, prélude là comme étant un petit événement qui va précéder un grand événement. Mais ce n'est pas dans tout le cas. Et dans le cadre de leçon semaine, nous avons eh bien, bon Dieu, avant même qu'il ait créé le repos, avant même qu'il ait créé le sabbat, bon Dieu fait 6 jours après travail. C'est-à-dire, moi-même ensemble avec vous aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de paresseux, nous n'avons pas le droit oisif, eh bien, il faut que nous travaillions. Et dans 6 jours de création, bon Dieu bien organisé la création. Bon Dieu dit, premier jour, mais ça le fait. Deuxième jour, mais ça le fait. Et lorsque bon Dieu finit de faire création, chaque ça, bon Dieu finit de faire dans un jour, bon Dieu finit organiser toute bagaille, il dit tout ça, il fait au bon. Mais lorsque bon Dieu va faire l'homme qu'on y a là, eh bien, nous allons bon Dieu va faire l'autre déclaration. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pourra baisser pour faire l'homme. Ok, le bon Dieu va faire l'homme. Bon Dieu pas fait l'homme, même Jean lui fait eh bien l'autre eh bien création. Ok, l'autre bagaille qui est en création. Bon Dieu parfait yo, même Jean fait l'homme. Toute l'autre bagaille que bon Dieu a fait en création, il utilise la parole. Il dit bon Dieu dit que la lumière apparaît et puis la lumière apparaît. Il dit que le soleil apparaît, soleil apparaît. Il dit que les animaux apparaissent, les animaux apparaissent. Il dit que terre, eh bien, il pousse zèbre, eh bien, terre, il pousse zèbre. C'est-à-dire, tout ça, bon Dieu a fait. Dans le cas de création, bon Dieu utilisait ça, nous la parole. Ça montre nous comment bon Dieu lui-même, il est puissant. Bon Dieu seulement utilisait la parole, il fait toute bagaille. Mais quand bon Dieu arrive dans le 6e jour, bon Dieu pourra faire l'homme, bon Dieu pourra changer de stratégie. Bon Dieu parlait vraiment, il dit bon, nous pourrons faire l'homme. Mais par la suite, nous allons voir, bon Dieu pour prendre l'amour, c'est-à-dire bon Dieu baisser pour faire l'homme. Et là, bon Dieu finit faire masse corps, ok, il pencher encore pour le souffler dans la narine l'homme, dans le nez l'homme, pour l'homme recevoir sa relais, souffle de vie pour que vraiment nous capable de venir au monde qui vit. C'est-à-dire, nous voyons là, et là, lorsque bon Dieu finit faire toute bagaille ça, et puis bon Dieu dit, regardez la création, il dit, toute ça a été fait, il était très bon. Et nous créer, texte a dit, nous créer à l'image de Dieu. Ok, il y a une bagarre encore pour nous tenir en deux cas de création, c'est que l'homme formé avec deux entités qui se sous bon Dieu, ok, et puis tout masque ça qui c'est terre là, c'est-à-dire c'est deux entités ça
que l'homme lui-même lui gagne. Et nous te ouais, bon Dieu fin fait et création, hein. Il dit tout ça le fait était très bon. Mais ça a été 6 jours. Et semaine il y a 7 jours là-dedans. Eh bien, bon Dieu pour obligé créer un autre jour. Et jour ça il bénit, il mettait la part et puis il demandait moi ensemble avec vous tout chaque jour pour nous faire même jour. C'est-à-dire chaque semaine pour nous faire même jour. Nous travaillons pendant 6 jours et nous devons reposer le 7e jour. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent là pour observer sabbat, les gens ne pas arrêter oisif, ils ne pas des paresseux. Il faut qu'on ait une activité ou entreprendre. Et puis chaque fois 7e jour arrivé, et bien, ou même pour que vous capable de reposer. C'est-à-dire, nous, ouais, bien, bon Dieu fait commandement ça, et bien, comme étant un souvenir. Chaque fois, eh bien, nous allons entrer dans le sabbat, nous songeons que c'est bon Dieu qui t'a créé celle la terre en 6 jours, et puis il t'a reposé 7e jour. Je dis, il y a un ensemble de théories qui fait nous comprendre, c'est l'évolution, il y a un ensemble de choses qui fait mode la vie à l'existence, mais il n'y a pas quoi dans l'existence de bon Dieu. C'est-à-dire, tout le monde, nous est capable de dire qu'il y est plutôt, et sabbat, c'est-à-dire, il t'a tout dit tout, il ne pas reconnaître bon Dieu en tant que créateur. C'est-à-dire, là, nous, dans Exode chapitre 20, verset 8, et bien, le texte, ça, il apprend nous pour que nous soyons capables de travailler 6 jours pour nous faire même ensemble avec bon Dieu, et puis 7e jour, pour que nous soyons capables de reposer. Et c'est ça, eh bien, nous avons dans le cadre de leçon semaine. Mais nous avons tout, et l'histoire du peuple Israël là, en partie. Il y a un peuple qui était tombé en esclavage en Égypte, et nous connaissons l'homme esclave au pas libre. Okay? Ou perdre liberté au profit de l'autre monde. C'est l'autre monde qui oriente, c'est lui qui guide, c'est lui qui dit mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. C'est-à-dire si on Dieu n'a pas adoré, ou pas de liberté, il est difficile pour capable servir bon Dieu, pour servir. Et nous parlons, bon Dieu pour retirer personne dans l'esclavage. Il y a un peuple qui était rebelle, à mettre prise, ils arrivé pour qu'ils soient capables de conquérir le territoire que bon Dieu lui a donné. Mais malheureusement, à cause de l'infidélité, ils ne sont pas capables. Et nous parlons génération, ça, par exemple, une génération qui va mourir dans le désert, et pour l'obliger de 40 ans encore pour l'autre génération pour qu'ils soient capables d'entrer dans la terre que bon Dieu lui-même nous promet. Puis c'est grand pile là qui pas croire dans bon Dieu, et bien ils étaient obligés de mourir dans le désert pour que l'autre génération soit capable d'entrer dans le territoire que bon Dieu lui-même il promet là-bas. Mais il y a un qui peut être intéressant, c'est qu'après que le peuple ça, il finit de quitter l'esclavage, bon Dieu a rappelé le peuple là, qu'il doit observer ça. Et c'est un commandement que nous avons dans 10 là, qui paraît comme étant un rappel. Et l'homme n'a pas ensemble avant, il doit songer, il doit telle ou telle chose. Depuis que nous avons songé un bagage, le premier bagage pour mettre dans la tête, c'est que nous avons dit ça déjà. Même notre tablier, nous avons dit. Et deuxième bagage pour mettre en évidence, c'est que les gens ne peuvent pas rappeler un bagage qui n'a pas d'importance. Okay? Et je dis à grand peu de monde qui dit bon, ça ce n'est pas important, ça c'était pour les juifs, et ce n'est pas la peine, je dis, pour nous observer ça. Mais nous, lorsque bon Dieu t'a baillé ça, il t'a baillé en tant qu'un rappel. Songez, les gens qui songent un bagage, c'est qu'il désolé déjà. Et deuxième bagage qu'on est capable de tirer là-dedans, c'est que les gens qui songent un bagage, c'est parce qu'il a une importance. Pas des gens qui peuvent demander pour qu'il y ait un bagage dans l'esprit, si il n'a pas de grande importance pour lui. C'est-à-dire, ça va tellement d'importance pour bon Dieu. Lorsque bon Dieu vient délivrer le peuple dans l'esclavage, eh bien, bon Dieu, eh bien, demander le peuple là, eh bien, pour le songer ça va. Mais il y a un bagage que bon Dieu a fait pour le peuple là. Le peuple là, c'est un peuple qui a tête raide. Le peuple là va vouloir obéir ensemble avec bon Dieu. Mais bon Dieu a un plan pour que le peuple ça soit capable de venir docile. Ça fait nous Moïse. Lorsque Moïse même était commencé grand et avancé en âge, Moïse va mourir. Moïse commençait vieillir. Et qui s'est passé? Moïse rassemble le peuple là, pour le rappeler le peuple là, toute, non seulement histoire, le peuple ça, parcours que bon Dieu a fait ensemble avec lui, mais Moïse enseigner le peuple là tout, les ordonnances divines, c'est-à-dire toute loi bon Dieu, Moïse enseigne le peuple. Mais comment est-ce qu'il va le passer? Le peuple là, de tout temps, le peuple là pas jamais différent. Le peuple là toujours tête raide. Il ne va pas jamais obéir ensemble avec la parole de Dieu. Nous parlons en côté que le peuple ça, il va tomber crier dans le pied Moïse. Il va dire Moïse, mais avec Aaron, c'est nous-mêmes qui prenons nous sortir en Égypte, venir mettre nous dans le désert là, pour que nous soyons capables de mourir. Mais quand nous avons un goût, nous soif l'eau, nous ne pouvons pas manger pour manger, nous ne pouvons pas de l'eau pour nous boire. Parce que le peuple a mangé chaque jour. Moïse dit, il n'y a pas de problème, nous allons consulter l'Éternel. Suivant ça, il dit, à venir côté. Et Moïse allait vraiment, Moïse prier bon Dieu. Et puis bon Dieu, Moïse ordonnance. Il dit, Moïse, mais ça va le faire, amis, ou pas le peuple à manger. Comment le peuple à manger? Le peuple a sorti chaque jour pour le manger. Il apprend à manger pour manger pendant un jour, mais il ne peut pas quitter pour demain. Depuis qu'il a quitté pour demain,
l'a gâté. C'est instruction ça qui bon Dieu ba. Mais il dit il a fait ça. Sorti dans le premier jour qui c'est dimanche pour arriver jusqu'à jeudi. Il y a 5 jours, chaque fois qu'il sorti, il y a pris une quantité pour manger dans le même jour. Si vous quittez pour demain, l'a gâté. Et il parle bon l'autre ordonnance, il dit lorsque vous arrivez dans le 6e jour, 6e qui c'est jour préparation sabbat, qui c'est vendredi, il y a pris une quantité double et il a quitté mais pour manger dans sabbat. C'est-à-dire si vous prend 10 dans l'autre jour, là vous venez dans vendredi, il y a prend 20. Si vous prend 20, il y a prend 40, si vous prend 40, il y a prend 80 pour qui ça? Parce que dans sabbat, bon Dieu pas plaguer manger dans camp, il pas besoin de manger. Et tu as l'autre ordonnance encore pour pas manger, c'est que manger pas doit quitter le soleil là, il devient trop chaud. Depuis le soleil apparaît, eh bien, manger a disparu. D'accord. Eh bien, le peuple là d'accord, il a le pas manger. Mais toujours il y a des gens qui rebellent. Il y a des gens qui sortent vraiment et ils pas manger quantité pour manger dans un jour. Mais il y a des gens qui sont tellement rebelles, qui ne croient pas dans la présence de bon Dieu, qui ne croient pas dans la puissance, dans le pouvoir de bon Dieu, ils prennent une quantité dépassée qui pour demain. Et suivant l'instruction que l'Éternel a avec Moïse pour Bayo, ils peuvent manger assez vrai. Il va servir avec un ça qui était pour demain. Il prend un verre, Moïse, suivant la parole de l'Éternel, il te dit, et puisque vous ne pas attendez, eh bien manger à gâter. Dans votre dire encore, il dit pour une quantité double, pas quitter, il doit quitter pour le sabbat. Eh bien, qui ça fait? Il y a un qui prend vraiment, il est sorti dans le sabbat, il a cherché à manger, mais il n'a pas joué. Mais nous voyons comment l'Éternel dit Moïse qu'il est, le peuple ça lui-même, il a prouvé. C'est pour montrer, le peuple là, c'est un peuple qui était toujours, il y a une tête raide qui parle, jamais voulu obéir ensemble avec bon Dieu. Et nous parlons, bon Dieu tellement que le peuple là dépend de lui, bon Dieu fait le peuple là, le peuple à manger chaque jour. C'est-à-dire, le peuple là connaît même que il dépend de bon Dieu, c'est pas le travail qui fait la manger, mais c'est parce que bon Dieu eh bien, décide de nourrir chaque jour. Eh bien, nous, le peuple là, eh bien, pas décidé de marcher suivant la parole de bon Dieu. Même ça, l'Éternel là, eh bien, il continue à violer. Mais qui est-ce qui passe qu'on a là? Nous parlons de l'autre raison. Bon Dieu va le montrer nous, non seulement nous observer ça parce que bon Dieu a créé celle-là en 6 jours, il m'a dit pour nous reposer, mais le peuple juif là spécialement, tu dois observer ça pour des raisons. Non seulement pour une raison de création, pour reconnaître bon Dieu en tant que créateur, mais deuxième bagaille, le peuple là, tu dois observer ça parce que bon Dieu t'a délivré en bas esclavage péché. J'ai dit là avant, lorsqu'on est esclavage, eh bien, ou sont esclaves ou pas libres, ou pas qu'à faire sauver, on n'est pas capable d'observer ça. Mais lorsque bon Dieu vient retirer dans l'esclavage, eh bien, bon Dieu ordonne, puisque c'est bon Dieu avec puissance qui retire en esclavage, puisque qu'on a les en Égypte, c'était faux Dieu qu'on n'a pas adoré, parce que c'est ça qui est bayo, yo pas connaître vrai Dieu, mais qu'on a bon Dieu rappelé puisque yo était en esclavage en Égypte, c'est lui-même qui retire yo. Avant yo pas capable d'observer ça parce qu'il était privé de liberté yo, mais qu'on a yo libre, eh bien c'est pour yo capable observer eh bien ça. Eh bien nous dans cadre leçon ça, nous tirer deux bagages. Non seulement nous devons observer ça parce que c'est un droit de création que bon Dieu gagne sur nous. Bon Dieu en tant que créateur nous demande pour nous faire ça. Mais bon Dieu tout en tant que libérateur nous, en tant que lui-même qui est là pour capable délivrer nous, c'est une raison qui cause même ensemble avec nous. Ça c'est une autre raison encore. Bon Dieu c'est lui-même qui est capable de délivrer nous, c'est lui-même qui est libérateur nous. Ça montre il y a un autre aspect encore qui fait même ensemble avec aujourd'hui. Nous devons observer ça Et nous devons observer ça et il y a un gens pour faire. OK, il y a un gens pour observer ça et il y a des gens chaque samedi à l'église. Même pour une fois dans la vie, il faut que j'aime observer ça. Bon, vous pouvez trouver ça drôle, on à l'église chaque sabbat. Et puis moi, je me dis, il faut que j'aime observer ça. Oui, c'est arrivé. Il y a des gens qui sont toujours à l'église chaque sabbat. Il y a l'église à l'heure. Il y a toujours dans l'église à la guerre. À la blague, pour qu'il y ait la caillou. Mais pour autant, il n'y a pas jamais observer ça, même pour un jour. Pour quelle raison? Parce que pour observer ça, il y a un jour, il y a une façon pour lui. Là, pour observer ça, ce n'est pas seulement lever à l'église, à prier, à chanter, ce n'est pas ça. Mais il faut que l'esprit soit capable de connecter ensemble avec bon Dieu. Dans le jour sabbat, nous avons ça dans le cadre de cette semaine. Nous sommes 92. C'est ça bon Dieu voulait ou faire dans le jour. C'est un jour pour louer bon Dieu. C'est un jour pour consacrer temps, un jour pour aller visiter les gens qui sont malades. C'est un jour pour faire ça qui est bien. Tout ça rentre dans le cadre d'observation sabbat. Ce n'est pas lever à passer 2 heures, 3 heures à l'église là. Ce n'est pas ça qui est observation sabbat. Ça tout, il rentre dans le cadre d'observation sabbat parce qu'il faut que nous soyons capables de rendre un culte ensemble avec bon Dieu. Mais observer sabbat, il aller plus loin. Par exemple, si vous avez un business, et puis pendant la journée sabbat, 24 heures qui courent Dieu, et puis l'esprit reste sous le business, ou bien sous l'école là. Si on travaille que vous faire quelconque, ou bien pendant
observation sabbat encore pour nous regarder se poser pas ou après c'est-à-dire nous ouais dans jour sabbat on pas doit faire n'importe bagaille moi pas doit parler n'importe bagaille tout ça me pour me faire il faut que bon Dieu lui-même est capable de glorifier. Sabbat tout c'est un jour pour dormir. C'est parce que c'est un jour de repos. Jour saute l'église, on passe tout le temps à dormir. Non, ça va pas faire tout ça. OK, si vous gaspillez temps pour dormir, eh bien seulement ça il est capable de constituer comme étant une offense envers bon Dieu. C'est-à-dire nous un jour sabbat, c'est un jour pour faire ça que bon Dieu lui-même lui demander c'est pas un jour pour faire activité pas mais c'est un jour pour faire ça bon Dieu demander. Mais nous pas de toi légaliste. Nous pas de prendre sabbat comme un jour mais ça me fait mais un jour qui me pas faire. Mais si vous avez l'amour pour mon Dieu, ou après dans jour ça ou pas gagner grâce difficulté. Il y a des gens qui prend observer sabbat comme étant un jour mais c'est parce que mon a manqué l'amour pour mon Dieu. Et Bible a dit ça. Et si vous aimez bon Dieu, vous regardez paroles, c'est-à-dire toute bagaille, eh bien, il est motivé par ça nous l'amour. C'est-à-dire si vous avez l'amour pour bon Dieu, eh bien, il est facile pour capable garder parole bon Dieu. Mais il faut nous faire en sorte que nous pas venir de l'égalisme. Mais nous, les leçons ça pas prendre nous bagaille pendant la semaine. Chaque fois nous songeons sabbat pour nous observer, eh bien, nous songeons tout que c'est bon Dieu qui t'a créé toute bagaille. C'est-à-dire nous pas qu'à dire nous quoi dans bon Dieu. C'est bon Dieu qui crée toute bagaille. Et nous d'accord nous sommes chrétiens, on dit comme ça plutôt, ou pas d'accord que nous sommes chrétiens et puis pendant ce temps, pourquoi dans la théorie évolutionniste, c'est-à-dire où tout démentit tout. Si vous êtes chrétien, il faut qu'on d'accord que c'est bon Dieu qui t'a créé toute bagaille en 6 jours et puis 7e jour il était suspendu de travail et je dis demandez-moi ensemble avec vous pour que nous soyons capables de faire même ça. Il y a des gens qui ont observé ça pour que nous soyons capables de sauver. Non, ce n'est pas ça pour faire, c'est pour battre, pour avoir une bonne relation ensemble avec bon Dieu et tout ça bon Dieu demandé pour faire, eh bien, ou après ou à faire eh bien, sans crasse difficulté. Je dis à des gens qui disent, bon, ça va pas important pour faire. Oui, ça va important. Parce que nous, bon Dieu dit, c'est pour nous songer. Eh bien, songer, nous te dit ça déjà. Là, on dit songer en bagaille, c'est parce qu'il y a importance. Là, on dit songer en bagaille, c'est parce que, eh bien, ça, eh bien, non seulement l'important, pourtant que nous vivons là, mais songer à son bagaille qui nous connaît déjà. C'est-à-dire, s'il n'est pas important, bon Dieu va te demander pour que nous soyons capables de songer. C'est-à-dire, c'est ça, les semaines t'a montré nous. Moi, ensemble avec vous. Je dis à une bonne théorie qui va d'accord que c'est bon Dieu qui fait tout bagaille. Mais moi, ensemble avec vous en tant que serviteur et servant de bon Dieu, il faut nous d'accord que bon Dieu t'a créé ciel là à terre en 6 jours et 7e jour il était reposé. Demandez pour nous faire même ensemble avec lui, pour nous travailler pendant 6 jours et puis 7e jour pour que nous soyons capables de reposer, pour que nous soyons capables non seulement passer le temps ensemble avec famille nous, passer le temps ensemble avec les amis nous, visiter les gens qui sont en difficulté, mais il y a un temps pour que nous soyons capables d'adorer bon Dieu, Jean qui lui-même nous réclame. C'était révision leçon semaine qui c'est leçon 9, le rythme du repos, verset à mémoriser. Genèse chapitre 2, le verset 3. Avant de nous aller, on nous prier bon Dieu. Merci au Dieu pour parole ou pendant toute semaine où vous décidez de nourrir nous. Merci pour toute instruction ça qui est au bas nous à propos des paroles. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre les paroles en application et comme ça, au Dieu va venir nous va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas mériter même pour qu'on s'adapte dans Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite un très bon week-end, bonne étude et que Dieu vous bénisse.